Yo les amis, c'est Taran. On se retrouve aujourd'hui pour une petite session découverte sur Breachway. Alors c'est la démo qui est disponible à l'occasion du Steam Next Festival. Breachway c'est quoi? C'est un roguelike science-fiction, deck builder, développé par Edgeflow Studio et édité par Hooded Horse. C'est un jeu qui sort bientôt, sort dans un mois, un peu plus, le 22 mars 2024. Ça a l'air sympa, on va tout de suite tester pour voir ce que ça donne. Allez, let's go. Une secousse soudaine vous réveille tandis que vous entendez le bip caractéristique de l'ouverture des portes. La réalité vous rattrape et vous reconnaissez petit à petit les lieux, les limites exiguës de vos quartiers à bord de l'Atlas. Lena Starling. Et debout, le capitaine veut vous voir à la passerelle de commandement, il a l'air d'être secoué et vous avez l'air endormi, alors laissez-moi parler. Ok, très bien. On va se diriger vers la passerelle de commandement donc. Lorsque vous arrivez, la passerelle de commandement est bien plus agitée que d'ordinaire. Le capitaine, penché sur les données d'une des consoles, vous fait signe de vous approcher. Le Captain Queen. Nos capteurs infrarouges ont détecté une importante explosion dans l'espace des Solari, à l'endroit précis où l'une de leurs stations de recherche est placée. Je ne sais pas ce qu'ils préparent, mais on dirait que quelque chose a mal tourné. C'est peut-être notre chance de retourner la situation et de ne pas rentrer chez nous les mains vides. C'est vrai, on est plus proche de la station que n'importe quelle flotte des Solari dans le système, cependant, on ne peut pas prendre le risque de s'approcher avec l'Atlas. Ils seraient repérés par les radars de leur flotte et on n'aurait aucune chance. Par contre, un petit vaisseau tel que le Corbeau, lancé à notre vitesse actuelle, pourrait atteindre l'objectif sans être détecté. On le lancera à capacité de réacteur minimale et on n'utilisera que les propulseurs de manœuvre pour ajuster sa trajectoire. Sauf votre respect, capitaine, l'explosion attirera certainement d'autres ferrailleurs avant qu'on arrive là-bas. C'est la raison pour laquelle le lieutenant ici présent sera chargé de protéger le Corbeau en cas de pépin. Je vais mettre sur pied une équipe. En attendant, prenez le temps de bien vous préparer. Rendez-vous sur la passerelle d'embarquement dans 30 minutes. Allons nous préparer. Sélection du vaisseau. Ok, on a le choix, je pensais qu'on prenait le Corbeau. Voici l'écran d'état du vaisseau, vous pouvez y consulter les statistiques telles que le nombre et le type des points d'emport, ainsi que l'équipement et l'équipage de départ. Pour chaque pièce d'équipement, vous disposez de quelques cartes de départ. À mesure que vous jouez, vous pouvez y ajouter plus de cartes. Pour qu'une pièce d'équipement fonctionne, vous devez y affecter un membre d'équipage. Alors, choisir vaisseau, Magpie, accepter. A compact vessel equipped with an industrial laser cutter and a set of robotic arms perfectly suited for scavenging mission. Ok, donc pour des missions d'escarmouche. Un petit vaisseau avec une lame laser. Ok, vas-y, on accepte le vaisseau. Très bien, si on suit les points de navigation que j'ai marqués, on devrait atteindre l'épave en 2 jours. Ensuite, on retourne à l'Atlas. Donc c'est Tristan machin, toujours le même mec, ok. Restons le plus près possible de la ceinture d'astéroïdes pour éviter d'être détecté facile, ok. Je ne comprends vraiment pas pourquoi le capitaine a décidé de vous confier mon vaisseau. Surveillez votre ton, tant que cette mission n'est pas finie, c'est votre nouveau capitaine. Allez, on a une mission à accomplir. Vous pourrez vous disputer, autant que vous le voudrez quand on sera rentré au bercail. Rapidement, la tension retombe et tout le monde regagne son poste. Il est temps de vous familiariser avec la console de commandement du vaisseau. Continuez. Ok, alors je pense que le son est légèrement fort. Je vais le baisser un tout petit peu, surtout la musique en fait, pour être sûr que ma voix porte bien au-dessus. Voilà, on va rester comme ça. Alors, étape neutre, on est où ? On reste proche de la ceinture d'astéroïdes. Ok. Continue. Épave de station neutre. Ok, d'accord, donc ouais, on était là. Votre console affiche un avertissement, un combat a été repéré près de votre trajectoire de vol. Peu après, vos capteurs infrarouges s'allument quand l'un des vaisseaux explose. Le deuxième vaisseau de cap et se dirige vers vous. Le deuxième vaisseau change de cap et se dirige vers vous.
Ok, impossible que leur capteur nous ait repérés. On a coupé les moteurs depuis bientôt 24 heures. Super, leur trajectoire de vol va donc simplement nous faire entrer dans le rayon de détection de leur radar. Préparez les protocoles de combat. Ok, donc tuto des combats, introduction. Voici votre main. Vos cartes correspondent aux actions que vous pouvez effectuer à chaque tour. Chaque carte nécessite des ressources pour pouvoir être jouée. Celles-ci sont représentées par un numéro en bas de la carte. Ok. Voici votre panneau de ressources. Le chiffre coloré près de l'icône indique votre niveau actuel d'énergie. Le chiffre blanc correspond à votre énergie, à votre revenu énergétique au début du tour suivant. Ok. Les ressources se maintiennent d'un tour à l'autre. Très bien. Les actions ennemies dépendent de leur équipement. Chaque équipement dispose d'un emplacement de carte qui indique la prochaine action. Les cartes gagnent une barre à chaque tour lorsque toutes les barres sont remplies. Le bord de la carte devient blanc, ce qui signifie qu'elle sera jouée au prochain tour. Pour jouer une carte, cliquez dessus et faites-la glisser vers le réticule. Pour avancer, attaquez l'ennemi en jouant 2 cartes découpage. Ok. Bim, moins 4. Alors, on va voir. Il a 9 sur la première, 7 sur la deuxième. Tant que je fais rien... Okay. Si je suis bien sur le côté de son écran, ça le focus. Donc 9 et 7, et moi je suis censé faire 4 points de dégâts. Et là ça a pris 1 et 1. Appuyez sur le bouton fin du tour pour passer au tour de votre ennemi. Le Vulture, ça doit être le nom du vaisseau. Défense. Les boucliers constituent votre principale défense et chaque point de bouclier bloque un point de dégâts. Au début de chaque tour, vos points de bouclier sont réduits de moitié. Au début de chaque tour, ok. Alors déployez des cartes bouclier juste avant une attaque ennemie pour une efficacité maximale. Ok. Le vaisseau ennemi est sur le point d'attaquer. D'accord. Jouez une carte blocage pour éviter que la coque ne subisse des dégâts suite à l'attaque ennemie. Ok, donc il a 2 barres blanches, ça veut dire qu'il va attaquer au prochain tour. D'accord. Ma carte blocage fait quoi? Octroie 4 points de bouclier. Ok, il vient se positionner là, le bouclier. Après avoir été joué, une carte rejoint la pile de rechargement, donc la défausse. La durée du rechargement est indiquée sur la carte par le nombre situé à côté de l'icône. La flèche avec l'horloge. Une fois son rechargement terminé, la carte retourne dans votre pioche. Pour obtenir un aperçu des cartes dans votre pioche, dans votre main ou dans la pile de rechargement, appuyez sur Tab ou cliquez sur le bouton permettant d'ouvrir l'écran d'état de vos cartes. Ok. Ok. Donc là on a 2 blocages dans la pioche, si je dis pas de bêtises. On a 3 cartes dans la défausse. Et on a 2 cartes dans notre main. C'est ce qu'on voit ici. A priori. Ok. Donc j'ai joué mon shield, j'ai rien d'autre à jouer. Donc fin du tour. C'est marrant, pourquoi je peux pas faire ça? Coupe par tour permettant de maintenir l'effet actif. Ok. On a attaqué sur laser easy. Alors, les effets persistants sur votre vaisseau apparaissent au-dessus de votre main. Certains effets persistent pendant un nombre de tours défini, tandis que d'autres présentent des conditions d'entretien que vous devez respecter à chaque tour pour maintenir l'effet. Le verrouillage de la cible inflige 1 point de dégâts supplémentaires. Entretien, lancez au moins une attaque par tour. Ok, donc ça dure 3 tours, je paye 2. Voilà. C'est un buff. Et donc pour maintenir l'effet, il faut que je fasse une attaque. C'est ça le truc. Ok, ok. Alors pourquoi j'ai un plus 2 ici? Je sais pas ce que veut dire le plus 2 là. Grave. Fin du tour.
Il se met du bouclier, au prochain tour il m'attaque. Donc il va m'attaquer pour 4. Moi je peux me mettre du shield. Ok. Et je peux attaquer pour maintenir mon buff. D'ailleurs je vais lui faire un peu plus de dégâts que ce qu'il est capable de tanker. Et il devrait prendre plein de dégâts. GG. Cards coming of cooldown next turn, ok. C'est ça que ça veut dire, très bien. Alors, là il me fait rien de spécial. Bah, je peux l'attaquer, je le tue. Comme ça. GG, easy. Ok. Récompense. Accuracy. La zone commence à s'animer. On peut s'attendre à de nouveaux combats à mesure qu'on se rapproche de la station. Apparemment, on n'est pas les seuls idiots à vouloir piller une installation des Solari. Il est trop tard pour se cacher maintenant. Permission de réactiver le protocole d'armement du réacteur, ce qui devrait nous permettre d'obtenir un meilleur rendement. Cela augmentera aussi la puissance du photon de notre laser. Évidemment, hein, le photon du laser. Permission accordée. Ignorer les protocoles de sécurité du découpeur. On va avoir besoin d'une plus grande puissance de tir. Affirmative, capitaine. On devrait pouvoir émettre des impulsions laser concentrées. Le laser ne sera pas de qualité militaire, mais presque. Armement. Vous avez désormais accès à la ressource armement. Il s'agit de la principale ressource des attaques. Ouvrez l'écran d'état de votre vaisseau pour voir vos ressources. Ok, armement. Vous avez une unité de puissance du réacteur non assignée. Pour ajouter une unité de puissance du réacteur à la ressource armement, faites un clic gauche sur la ressource armement. Ok. Vous pouvez redistribuer la puissance du réacteur entre vos différentes ressources à tout moment. Faites 2 clics droits sur l'icône énergie pour supprimer 2 points de puissance. Faites 2 clics gauche sur l'icône d'armement pour y ajouter 2 points de puissance. Ok. État du vaisseau. Pour refermer l'écran d'état du vaisseau, cliquez à nouveau sur le bouton. Très bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Avoir plus d'armement que d'énergie. Un vaisseau s'approche en position d'attaque et on dirait des pirates. Préparez les protocoles de combat. Ok. Stylé. Redistribution des ressources. Alors, vous pouvez redistribuer la puissance du réacteur à tout moment lors d'un combat. Pour supprimer une unité de puissance, faites un clic droit sur un type de ressource ou un clic gauche pour en ajouter une. Vous pouvez ainsi gérer vos ressources selon vos besoins. Avertissement, lorsque vous ajoutez une unité de puissance à une ressource, cela génère 1 point de chaleur. La chaleur s'actualise après avoir joué la carte suivante. Ok. Les vaisseaux ont une résistance à la chaleur et une valeur de dissipation. La résistance équivaut au degré de chaleur qu'un vaisseau peut supporter en toute sécurité avant d'entrer en surchauffe. La dissipation est la quantité de chaleur évacuée à la fin de chaque tour. Chaque point de surchauffe inflige 1 point de dégâts de coque au début de votre tour. Ouais, ça plaisante pas la surchauffe. Donc là, il faut que j'utilise 3 d'armement et 2 d'énergie pour infliger 6 points de dégâts et mettre 3 d'embrasement. Embrasement. Ajoute 1 point de chaleur à tous les X points de dégâts infligés à la coque. Chaleur. Chaque point au-dessus du palier inflige des dégâts en début de tour. La chaleur se dissipe en fin de tour. Ok. Donc là, il va m'attaquer. Impulsion laser. Tous les tours, il tire impulsion laser. On va se mettre du shield. Cette carte, les cartes vont dans ma défausse seulement quand je les joue. Donc si je fais ça, ça plutôt, et que j'attaque pas, est-ce que je garde mon buff pour le prochain tour? On va vite le savoir. Mais non, je perds le buff, ok. Faut la jouer et l'attaquer. Ok, il a pas les mêmes cartes. Attaque de précision.
Les cartes avec l'icône, celui-là, comme l'impulsion laser, correspondent à des attaques de précision. Il manque un mot là ici. Correspondent à des attaques de précision qui visent une pièce d'équipement ennemi spécifique. Faites glisser et déposer ces cartes sur une pièce d'équipement ennemi ou sur une carte ennemie en haut de l'écran ou sur une pièce d'équipement à même le vaisseau ennemi pour l'attaquer. Ok. L'icône Shield indique la durabilité d'une pièce d'équipement. Lorsque la durabilité atteint 0, l'équipement se brise et plus aucune action n'est possible. Une pièce d'équipement ennemie est réparée automatiquement en 3 tours. Ok. Faites un clic droit pour défausser les cartes dont vous ne voulez pas et libérer ainsi des emplacements pour piocher d'autres cartes au prochain tour. Les cartes défaussées rejoignent la pile de rechargement comme si elles avaient été jouées. Pensez à défausser les cartes qui vous sont inutiles au cours des prochains tours. Terminé. Voilà, on va enlever ça. Un de surchauffe. 2 de surchauffe. Affiche 4 points de dégâts, précision. Donc là, je peux aller tirer sur un truc en particulier. La puissance d'éclairation va me mettre très bas. Je peux la cibler. Voilà. Là, il peut pas jouer, il va se mettre du shield au prochain tour, je m'en fous. Ok, j'aime beaucoup la mécanique du jeu pour l'instant. Faites un clic droit pour défausser les cartes dont vous ne voulez pas et libérer ainsi blablabla. Pensez à défausser les cartes. J'ai déjà vu ça, défausser des cartes. Donc là par exemple le blocage j'en ai pas besoin effectivement. Je peux la défausser, mais qu'est-ce que j'ai dans ma pioche? Pour retirer les impulsions laser au prochain tour, ce serait pas mal. Donc on va faire ça. Ok, j'ai pas tiré les cartes que je voulais, mais du coup comment ça se passe si je fais ça? Je vais être obligé de claquer 2 shields là en fait. Shielding enhanced. Vu que j'ai pas tiré ce que je voulais. Ça m'embête. Il a toujours du shield sur lui, 4 de shield. Il a pris un peu de dégâts mais il a pas pris l'embrasement. Ok, je vais prendre un peu de dégâts. Donc là l'impulsion laser va me permettre de shooter ce truc là. Et j'ai pas assez. Alors si je l'envoie à la défausse du coup. Ouais, les cartes que j'ai envoyées à la défausse en fait elles sont cooldown. Évidemment sinon ce serait trop facile. Là j'ai rien de spécial à faire. On va mixer. On va envoyer ça à la défausse. Prochain tour is shield. Mais je peux le tuer je pense. Ah non, je ne peux pas. J'ai pas assez de mana. Enfin, j'ai pas assez d'énergie. Maintenant il faut lui faire 9 de dégâts pour passer. Là les cartes qui bloquent ne servent à rien. L'impulsion laser fera très bien le job. Pas du tout. Le laser va pas suffire. J'ai pas de quoi bloquer. J'ai mal joué monsieur l'arbitre. 1, 7 et 3, blablabla. Ça fait 4, 4, ça fait 1. On va l'attaquer lui, hein, peut-être qu'on tue. Il lui reste 1 PV, ok. D'accord, avec la précision, je suis obligé de cibler. Obligé de cibler un truc qui là. D'accord.
Donc c'est pareil pour lui en fait avec son impulsion laser à lui. Ah non. Ça lui met quand même des dégâts. Ok, autant pour moi. Récompense de groupe agrégé sur le sous-système qui clignote pour l'ajouter à votre compartiment de stockage. Émetteur infrarouge. Émetteur infrarouge laser. Toutes les attaques de cette arme qui infligent des dégâts à la coque appliquent 1 point de chaleur. Très bien. Compartiment de stockage, ok c'est bon. Récompense. Okay. Merci. Capitaine, on devrait connecter le module de raffinage de masse au réacteur. Cela nous permettra d'améliorer le rendement du réacteur et de renforcer le système de défense du Corbeau. A la base, il servait à dévier les particules et les petits astéroïdes. Pas de puissant laser. Je peux modifier les paramètres pour qu'il mette en suspension des particules à haute densité dans son champ magnétique, disperse les rayons laser et absorbe la force cinétique. Ça améliore la défense, mais nécessite de la masse. On a aussi récupéré un sous-système fonctionnel dans le vaisseau, il devrait nous être utile, ne serait-ce que pour sortir d'ici en un seul morceau. Je vais réclamer ça pour les réparations de mon vaisseau quand on sera revenu sur l'Atlas. Le Corbeau aura besoin d'une nouvelle couche de peinture une fois que tout ceci sera fini. Amélioration du réacteur. Améliorez votre réacteur avec des crédits que vous récoltez au cours de votre périple. Pour améliorer votre réacteur, ouvrez l'écran d'état du vaisseau. Ok, on a 150 crédits. Cliquez sur le bouton amélioration sous l'icône du réacteur. Vous avez désormais accès à la ressource masse, elle permet d'effectuer des améliorations et des réparations. Pour ajouter votre unité de puissance améliorée à la masse, faites un clic gauche sur... Ah, on peut pas scroll. Bah, c'est pas pratique ça. J'ai fait un clic gauche sur masse. Le sous-système améliore les pièces d'équipement compatibles ainsi que leur carte grâce à plusieurs effets. Faites glisser et déposer le sous-système depuis le compartiment de stockage vers votre découpeur modifié pour l'appliquer. Vous ne pouvez ajouter qu'un sous-système de même type à une pièce d'équipement. Un sous-système de même type à une pièce d'équipement. Donc ils veulent l'ajouter, faites-le glisser à un découpeur modifié. Ok, c'est lui. Tac. Donc c'est celui qui tire les impulsions laser. Et donc maintenant, toutes les attaques de cette arme qui infligent des dégâts à la coque appliquent 1 point de chaleur. Ok. Hop. Ah, c'est marrant de voir les astres, les planètes bouger quand on voyage. Les débris de la station sont visibles, tout a l'air calme, mais la tension au sein de l'équipage est palpable. À en juger par les émissions infrarouges de cette section, on devrait pouvoir récupérer quelques éléments encore fonctionnels. Attendez, regardez la fluctuation de ces relevés. Je vous parie une semaine de ration qu'un vaisseau se cache près d'ici et qu'il veut nous tendre une embuscade. Préparez le laser et contournons-le pour le surprendre. Contournez l'épave et attaquez. Avantage, la première attaque inflige plus 3 points de dégâts. Se rapprocher de l'épave pour obtenir un meilleur aperçu. Est-ce que j'écoute Ivan ou est-ce que j'écoute Tristan? Entraînement au combat. On va voir. Effectivement, il y a une compétence de l'équipage. Les membres de l'équipage possèdent des compétences que vous pouvez activer à tout moment au cours des combats. Pour inspecter les compétences d'un membre de l'équipage, passez votre souris sur son portrait. Les compétences ne consomment pas de ressources ordinaires, mais coûtent des points de commandement et ont un temps de rechargement après utilisation. La taille de votre équipage à bord détermine votre capacité en matière de points de commandement suivants. Donc j'ai 8 points de commandement sur 12. J'en récupère combien par tour, je sais pas. Alors lui, je sais pas pourquoi il est grisé, je sais pas si... Ok. Prochaine carte bouclier jouée pendant ce tour, octroie 50% de points de bouclier supplémentaires. Donc là il m'attaque, et il m'attaque fort. Avantage combat, embuscade. La première attaque lancée inflige plus 3 points de dégâts supplémentaires, duration 1. Émetteur infrarouge, toutes les attaques de cette arme, blablabla. Ok. Ça m'embête parce que là en fait juste il me tape fort. J'ai de la masse. On va rester comme ça. Je peux pas utiliser 2 fois le balayage du vaisseau.
Donc je vais faire un verrouillage de cible et un balayage de faisceau. Faut que j'attaque maintenant pendant que j'ai le bonus de points. Il a 6 de shield, mais bon. Enemy shields down. Hit threshold 2 sur 4. Je peux récupérer ça pour le taper encore un coup. Ça nous serait utile en vrai. Je pourrais même augmenter... Non, je peux pas. Ok. On va faire monter son hit à 5. Yes, GG. Surchauffe. Alors au début de votre tour, subissez un point de dégâts par point de surchauffe. Afin de votre tour, dissiper un point de chaleur. Et donc si j'arrive à maintenir sa chaleur élevée, ça va lui faire mal. Missile ennemi en approche. Vous pouvez suivre les missiles en bas à gauche de l'écran au-dessus de vos points de coque. Les missiles peuvent mettre un ou plusieurs tours à atteindre leur cible. Pour vous défendre contre les missiles, jouez des cartes bouclier ou des cartes de défense anti-missiles spéciales qui les abattront. Alors maintenant, mon shield coûte 1 point de masse supplémentaire. Par contre, il me donne 6 de bouclier. Les missiles arrivent. Je pense que le petit 1 en haut à droite, ça veut dire qu'il arrive dans un tour. Là, je vais prendre un shoot ici. Complicado. On va jouer un shield. On va retirer la masse et rajouter un petit peu ici. Et on va tirer sur un truc. On va tirer, je pense, sur impulsion laser. 18-13, ok, donc il prend quand même les dégâts directs en plus de prendre des dégâts de shield sur l'arme en question. Bon à savoir. Fin du tour. Donc effectivement le missile nous a touché. Ok. Et je peux jouer qu'un seul blocage. Je vais prendre 4 de dégâts. Je vais pas les prendre les 4 de dégâts. Ce qui fait que je peux garder mon blocage pour plus tard. Là, il va pas m'attaquer globalement, je peux rester comme ça. Voilà, même s'il arrive au prochain tour, je peux l'attaquer. Il est dead. GG. Cliquez sur l'équipement qui clignote pour l'ajouter à votre compartiment de stockage. Ajouter une carte. Cliquez sur le bouton ajouter une carte pour choisir une carte et l'ajouter à n'importe quelle pièce d'équipement sur votre vaisseau qui dispose d'emplacement de cartes vides. Ok. Donc j'ai gagné l'impulsion de catalyseur. La capacité améliorée. Choisissez une carte à ajouter à votre équipement, ok. Alors. Ajoute un emplacement de carte. Coûte une masse pour chaque emplacement existant. Une amélioration. Ça peut être vraiment intéressant. Je pense que c'est le truc le plus intéressant. Fais voir ça. Inflige 4 points de dégâts. Ça tape directement le shield. C'est une arme précise. Pendant ce tour, toutes les cartes impulsion infligent un point de dégâts supplémentaire. Ah, c'est fort ça aussi. Et le flux de bouclier octroie 4 points de bouclier. Ajoute 1 à la durée par tour. Désactive 1 énergie. Pour toute la durée de l'effet. Ajoute 1 à la durée par tour, je crois pas. Duration 3. What the fuck? Donc c'est un bouclier qui prend 1 de shield en plus chaque tour et qui dure 3 tours. Ah, c'est fort, tout est fort là. Qu'est-ce que je prends? J'ai bien envie de tester ça. Avoir une main blindée de cartes, ça m'intéresse. On va voir ce que ça donne. Alors ça on prend. Support à missile de base. Donc c'est le... Ok, c'est l'équipement qui est là. D'accord, continue.
Le moral détermine la vitesse à laquelle les points de commandement de votre équipage se rechargent lorsque vous atteignez un nœud. Les décisions que vous prenez lors des événements affectent le moral de l'équipage de façon temporaire ou permanente. Donc là je gagne plus 2 par nœud. Zone dégagée, plus aucun ennemi n'est à distance de tir, déployons un drone de reconnaissance afin d'obtenir un visuel de l'épave. Let's go. Regardez derrière cette plaque, c'est la boîte noire de la station. C'est son principal dispositif de stockage de données et sa principale sauvegarde. On y trouvera forcément de précieuses informations de recherche qu'on pourrait revendre. Qui sait ce qu'il mijotait ici? Tu as perdu la tête, si les Solari apprennent qu'on a volé ces données, on aura signé notre arrêt de mort. Et les Solari, tout le monde a peur d'eux, tout le monde veut les piller. Notre station a besoin d'un nouveau système de ventilation et de recyclage de l'air, non? C'est pour ça qu'on est parti en mission de récupération. En vendant ces informations, on aura assez de crédit pour ce système, et pour plus encore. Le grid. Ça suffit, d'autres ennemis vont bientôt arriver, on n'a pas le temps de se chamailler. On a pour ordre de récupérer tout ce qui a de la valeur, alors au boulot. Débuter les opérations de récupération. L'équipe se met rapidement au travail pour récupérer la boîte noire et remplir le compartiment de stockage du corbeau de tout équipement qui peut être récupéré. Une fois le travail terminé, vous prenez la direction du point de rendez-vous fixé avec l'Atlas. Ouvrez l'écran d'état de votre vaisseau pour accéder à la pièce d'équipement que vous avez récupérée et l'installer sur votre vaisseau. Prenez la pièce d'équipement dans le compartiment de stockage et déposez-la sur un point d'emport vide. Cela a pour effet de créer un emplacement de cartes supplémentaires et d'ajouter des cartes de cet équipement à votre deck lorsque vous êtes en combat. AI, canonnier level 0. Ivan Branco, canonnier level 0. Entraînement au combat, artificiel. Ferrailleur. Officier tactique. Officier tactique. Ingénieur peut fournir des avantages dans certaines situations. Probabilité de réparer des dégâts à la coque après les combats. Ferrailleur octroie des récompenses supplémentaires lors des expéditions de récupération et de nouvelles options pour les événements narratifs. Probabilité d'obtenir des crédits supplémentaires en fin de combat. Remplace un membre d'équipage, ne peut pas gagner d'expérience et n'a aucune compétence. D'accord. Probabilité de repérer les embuscades et de prendre l'initiative au début des combats. Ok, donc c'est ce qu'on vient de faire. Je crois pas qu'il y ait grand chose à faire, peut-être que je peux React Power plus 1. J'ai pas l'impression que je puisse faire grand chose. On dirait qu'il va y avoir encore pas mal de choses à lire. Transmission laser en provenance de l'Atlas. Alors. Captain Queen. Corbeau, ici l'Atlas. Nous avons un problème. Les Solari nous ont repérés et souhaitent nous interroger. Ils vont certainement pointer tous leurs capteurs sur nous jusqu'à ce que leur vaisseau de patrouille arrive ici. Toute tentative de notre part pour venir vous chercher incriminerait nos 2 vaisseaux. Nous nous en sortirons, mais j'ai bien peur que vous deviez rentrer à la station sans notre aide. Utilisez le moins de carburant possible et faites profil bas jusqu'à ce que vous soyez en lieu sûr. Bien reçu, capitaine. Faites attention à vous. J'ai entendu parler des méthodes d'interrogation des Solari, je n'aimerais vraiment pas être à bord de l'Atlas en ce moment. Il existe un itinéraire alternatif qui nous fera passer loin des principales zones de combat et des flottes des Solari. Ça devrait le faire, on a assez de Delta V et de carburant pour atteindre la station, définir un itinéraire alternatif pour rejoindre la station. Ça va nous mener en plein territoire contrôlé par les ancrés. Un vaisseau ferrailleur solitaire attirera forcément l'attention de ces satanés pirates, on a intérêt à être sur nos gardes. Type de trajectoire. Dans Breachway, 2 types de trajectoires sont disponibles. Les trajectoires principales, représentées par une ligne bleue, permettent seulement d'effectuer des mouvements vers l'avant, et les trajectoires secondaires, représentées par des lignes jaunes et fines, permettent d'effectuer des mouvements aussi bien vers l'avant que vers l'arrière. Se déplacer vers un nœud sur une trajectoire secondaire coûte une unité de carburant. Les unités de carburant sont où? Ok. En haut à droite là, enfin tout à droite, en haut à gauche pardon. Capitaine, on a intercepté un appel de détresse, un vaisseau civil est sous les tirs d'un croiseur des ancrés. Si on n'intervient pas, il ne tiendra pas longtemps. Si on redirige notre puissance vers les propulseurs pour une combustion maximale, on pourra l'atteindre à temps et attirer l'attention du chasseur. Trop risqué, on sera découvert lors de notre approche, les ancrés pourraient nous attaquer facilement, on se retrouverait sans défense jusqu'à ce que nos systèmes d'armement soient opérationnels. C'est un risque calculé, faire diversion pour qu'ils nous tirent dessus est notre seule chance de sauver ce vaisseau civil.
Notre coque devrait résister à un tir de barrage. C'est vous qui décidez, capitaine. Ok. Sympathique, les petits events. Alors. Distrayer les pirates et sauver le vaisseau civil. Désavantage initiative ennemie, plus un point de morale. Attendez que les armes soient entièrement chargées avant d'attaquer. Avantage combat, pas de malus. Restez en dehors de ça, nous avons pour ordre de rentrer à la base. Moins un point de morale. Donc si on a moins de morale, on gagne moins de points de commandement. L'avantage au combat pourrait nous mettre bien, sachant qu'on sait pas sur qui on va tomber. Mais nous, on veut sauver les civils. Parce que on est des bons, tu vois. Allez hop, vas-y, on va aller faire ça. Compris, capitaine, c'était la bonne décision à prendre. On va lancer la manœuvre, se préparer au combat. Vous redirigez toute la puissance vers les moteurs et lancer les propulseurs au maximum de leur capacité. Très vite, le vaisseau désancré arrête de tirer sur le vaisseau civil et se tourne vers vous. C'est la bagarre. Ok, j'ai pas fait attention, il m'a mis un shoot dès le début. Le vaisseau ennemi est équipé d'un canon d'artillerie. Les armes d'artillerie infligent des dégâts aléatoires dans un rayon défini. Les cartes d'artillerie affichent une valeur de déchirure. Si une attaque d'artillerie inflige à la coque des dégâts supérieurs ou égaux à sa valeur de déchirure, alors elle ouvre une brèche sur sa cible. Chaque charge de brèche augmente les dégâts minimaux d'artillerie de 1 point. La brèche diminue de 1 point si elle n'est pas réutilisée dans un tour. C'est ce truc là. Donc là, s'il me fait 6 ou 7, peut-être 5 aussi, il va me faire brèche. Faudrait que je détruise cette carte. On va se la jouer comme ça. On va jouer le blocage. On va prendre un emplacement supplémentaire, déjà. Et on va jouer le blocage. Voilà. Alors. Bloc 6. Ça me semble bien. Pas de déchirure. On va jouer la capacité améliorée. Capacity increased. Bonus permanent. Donc on vient de gagner un emplacement de carte. Il nous tire dessus. Alors, en termes de masse, qu'est-ce qu'on veut? La carte est unique, on peut la jouer qu'une seule fois. Donc en termes de masse, je veux bien récupérer 2 maintenant. Et après je vais réduire. 6 points de dégâts après un tour, usage unique. La carte est supprimée de l'affrontement une fois qu'elle est jouée. On peut jouer ces deux-là. Ajoute un point de chaleur tous les X points de dégâts infligés à la coque. Elle a plus de shield, on peut y aller. Ok. Je vais prendre 4 de dégâts. Ok, c'est arrivé direct sur lui, j'ai pas eu le temps de poser des trucs du style verrouillage de cible et compagnie. Donc là, on va diminuer ça. Et on va aller chercher des points d'armement. On se met un blocage. Voilà. Et normalement, on n'est pas trop mal. Parfait. Il me reste un de shield, il va me mettre 4 de dégâts. On peut continuer de se mettre un de blocage tranquillou. Voilà. Alors.
On dirait que je vais pouvoir commencer à l'embêter un petit peu. Toujours un de blocage. Chargement d'obus. Recharge les canons d'artillerie. Alors... on détruit ça. En 3 tours, c'est... finito. On peut le taper lui, bah il est dead je pense là. La précision... ouais, là-dessus c'est bon. Ah, hop, c'est fini. Hop, par plus les ancrés. Déploiement antimissile. Ouh. Ça a l'air bien le déploiement antimissile. Alors, qu'est-ce qu'on prend comme carte? Ça, c'est toujours l'arme de précision qu'on a vue tout à l'heure. Missile, usage unique. Nécessite 3 de production. 3 armements de production, ok. Inflige 8 points de dégâts après 2 tours. C'est fort. Mais le flux de bouclier, on l'a vu tout à l'heure, ça a l'air pété. Hein. Ça, c'est quoi? Octroie 1 point de bouclier chaque fois que vous jouez une attaque de type laser ou ionique. Frappe défensive. Ah ouais, ça c'est fort. Hein. Gagner du shield à chaque fois que je tape. Alors j'ai quoi? Impulsion laser, balayage de faisceau. Laser, missile. Donc j'ai que du laser, sauf les missiles qui sont uniques. Et le flux de bouclier. Ah! Ah! Que faire? Inflige 4 points de dégâts pendant ce tour, toutes les cartes impulsion. Inflige 1 point de dégâts supplémentaire. Ça permet de faire un gros combo late. Yo Slayart, ah, je t'ai pas vu arriver, désolé. C'est pas Wonder at Sigil? Non, je suis passé sur un autre jeu, j'ai pas changé le titre. Wonder at Sigil c'était juste avant. Ça c'est Breachway. Alors, fais voir. Plus de bouclier. Qu'est-ce que je vais prendre? Je sais pas ce que je prends. On va tester le flux de bouclier, allez, vas-y. Alors, le canon antimissile que vous avez pris à l'ennemi s'attache à la fixation auxiliaire et offre une défense efficace contre les missiles ennemis. L'équipement auxiliaire fonctionne sans membre d'équipage mais n'ajoute pas d'emplacement de carte. Ouvrez l'écran, blablabla, pour l'équiper. Ce truc là. Fixation auxiliaire. Ok, très bien. Maintenant on peut les rescue les mecs. You come across, ok, pas de traduction pour celui-là. You come across an abandoned repair station. A large part of it has been stripped clean by scavengers, but upon closer inspection one of the maintenance bays still seems to be functional. Dock and attempt to do some repairs. It might not look like it, but some of the equipment left here is actually in good working condition. Pourquoi je vais passer en anglais d'un coup, je sais pas. Your engineer gets to work, donc on récupère 12 points de coque. Capitaine, et le jeu là repasse en français, ok. Capitaine, une canonnière s'apprête à faire feu. Elle doit être équipée d'une technologie de furtivité qui la rend indétectable par les capteurs du corbeau tant qu'elle n'entre pas dans le rayon d'attaque. Une transmission vient de nous parvenir, diffusez-la. Deadwood Captain, te voilà petit corbeau, nous aimerions bien avoir une conversation avec toi. Inutile d'en venir aux armes, livrez-nous les données que vous conservez dans votre soute et vous pourrez repartir tranquillement avec tout ce que vous avez récupéré. Réduisez la puissance de votre réacteur et préparez-vous à accueillir notre vaisseau. Capitaine, si on réduit la puissance de notre réacteur, on signe notre arrêt de mort, ok?
Quoi qu'il arrive, on est perdu, on ne peut pas accueillir un croiseur léger sur ce vaisseau. Dans ce cas, on partira à la tête haute, hors de question que j'obéisse à un pirate. Engagez les protocoles de combat, on va se battre. Let's go. C'est la bagarre. Cela m'attriste de voir que vous avez choisi la violence, capitaine. Le terminal de données est conçu pour résister à des explosions thermonucléaires. Ne vous attendez pas à ce que nous retenions nos tirs. Le Cutlass. Ok, donc une sorte de boss, donc ça c'est flak, laser, missile. Careful that Spreadshot can shoot down our missiles. Spreadshot. Celui-ci. Détruit les missiles ennemis les plus proches. Ok. Salve anti-missile. A priori, j'ai rien d'intéressant là. J'ai rien d'intéressant là tout de suite. J'aurais peut-être dû garder la salve anti-missile, j'ai été con. On va essayer d'augmenter notre masse au début. On va prendre 2 unités de chaque ressource. Ok. Ok, d'accord, il a le tir à dispersion tout le temps en fait. J'ai pas récupéré ce que je voulais. 4-5 avec le tir à dispersion, on va faire ça. Là j'ai augmenté la durée de 1. J'active 1 de prod pour toute la durée de l'effet. D'accord, donc je perds 1 de production d'énergie pour toute la durée de la conservation du shield. On peut commencer à essayer de faire des dégâts à des trucs chiants. Notamment à ce truc là, en fait, le truc de tir à dispersion, ça tire tous les tours. Et là, ça me coûte trop cher, ça. Je pense qu'on va passer. Incoming missile. Alors, il me reste 7 de shield. C'est ce truc là qui est vraiment puissant en fait. Avec la capacité améliorée, je peux rajouter un slot. On va rajouter un slot. Capacity increased. Est-ce que je tank? Barrage léger. Ah, je tank pas tout. Je tank pas tout, mais par contre, il a pas le... Je peux lui tirer dessus. Il n'a pas le tir de barrage de disponible. On va réduire la masse. Essayer de gagner un peu plus d'énergie. J'ai pris 3 de dégâts. Ça va. Target reached. Target reach. Salve anti-missile, il m'a pas shooté de missile dessus. Est-ce qu'on peut y aller avec le verrouillage de cible? Est-ce qu'il me tire dessus? Il me tire dessus sur... Il tire dessus pour 5 à 11. Et 4 de blocage avec ça. Si je monte à 10, potentiellement je tank tous ces dégâts. Avec l'impulsion laser, je fais 4 de dégâts, je peux rien détruire. Faut que je tank. Je vais aller comme ça. Salve anti-missile me sert à rien. Ok. Ok. Il a tiré de nouveau un missile, mais je vais pouvoir m'en sortir parce que j'ai une salle. Enemy missile is down. Voilà. Il a le tir à dispersion qui va mettre un tout petit peu de dégâts, mais je peux peut-être le gérer? Non. Je peux pas le gérer. J'ai plus le shield. On va rentrer dans le verrouillage. On va activer le verrouillage de cible. On va tirer ça.
sur le tir à dispersion. Ça shoot tous les tours, ça me fait vraiment trop mal. On va activer le pouvoir de notre ami. Et on va essayer de commencer à lui mettre des dégâts. Voilà, déjà ça c'est cassé. Par plus. On dirait qu'on va pouvoir commencer à respirer. Aveuglement, qu'est-ce que ça fait? Les attaques ennemies infligent un point de dégâts en moins durée 3 tours. Ça va. Ça va, on s'en remettra. Et alors il a pas de tir à dispersion, donc il peut pas shooter mes missiles. C'est juste 2 d'armement en plus, donc c'est pas dingue. Alors je gagnerais bien encore un petit 3 en énergie. Il me reste quoi comme carte dans ma pioche en fait? Beaucoup de masse. Reste le bouclier. Bon, je vais rester à 1 de masse généré, je pense. On va lui mettre ça comme dégâts. Et j'ai pas de quoi tirer l'impulsion laser, ok, très bien. Faudra que je tank ça. You are now shielded. Voilà, je vais prendre 1 de dégâts. Incoming missile. Target hit, Captain. Target hit, Captain. J'aime bien l'ambiance du jeu de manière générale. La musique est cool. Le voice acting est cool. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Flak, et votre prochaine attaque de type artillerie inflige des dégâts maximum. Je peux en tirer avec un là. Hein. Est-ce qu'il me met des dégâts? Il me met pas de dégâts. Qu'est-ce que j'essaie de lui détruire? Le feu stellaire? Le feu stellaire il va dégager. Tac. On va en rester là, je pense. Et là je peux passer à full armement. Comme d'hab, le tir à dispersion qui fait chier. Ça bouge pas. Alors ce qui manque, c'est dommage, hein, c'est une preview des dégâts. En fait. Obligé de compter à chaque fois, de regarder ce qu'il va tirer ou pas. Alors bon, ça fait peut-être partie des mécaniques de base du jeu, mais... il n'empêche que ça reste un peu chiant. Alors si j'utilise le flux de bouclier, je vais avoir moins 1 de prod d'énergie. On peut se la jouer comme ça. Avec un peu de chance, le tir à dispersion me fait pas trop mal. Je vais le revirer hein, parce que c'est vraiment le truc le plus dangereux. Hein, c'est pas... c'est du gamble la carte. Bah là il vient de faire 6 quoi. Bah oui, avec l'autre carte d'à côté effectivement. Mais c'est que ça tire tous les tours en fait. Ça tire tous les tours, c'est un problème. La carte est un problème. Ouais, là ça va piquer. On va rajouter du shield. Avant on le tient bien. Et les points de commandement... je vais essayer d'en garder parce que je sais pas jusqu'où va la run. Ok, là on est bon. Il va me tirer quoi? Le barrage léger. Le missile il vient juste de se régène. 3-2. On va mettre du shield. Non. Dégâts. Les dégâts. Passe à 8, ça pique hein. Là je suis bien. Pas de déchirure.
avec la brûlure. Début de votre tour, affiche un 1. Là le flak, le 6, le 1. Là j'ai peut-être fait le sauvage là parce que là il va mettre 11. Je tank à 10. Ouais, je fais le con. Je vais être obligé d'utiliser ça. De me rajouter du blocage. J'aurais dû juste bloquer en fait, ça aurait été... J'avais le temps de le taper. En plus la surchauffe le fait vraiment mal. Le missile il aura pas le temps de me toucher. Il n'aura pas le temps de me toucher, normalement c'est win. A plus Catlas. Ajouter une carte. Les salves antimissiles sont des cartes uniques, j'ai pas fait attention. Usage unique effectivement. Impulsion aveuglante, inflige 4 points de dégâts. Pendant le prochain tour, les attaques adverses infligent moins 2 de points de dégâts. Ouais, ça c'est fort, ça coûte cher. Ça coûte cher. Torpille légère. Nécessite 3 de production. Ça va me bouffer de la production pendant un tour. Mais ça fait 8 de dégâts, ça pique. Frappe défensive, ouais. Pas vraiment de carte qui m'intéresse. Peut-être la salve anti-missile. Pouvoir cycler sur mon deck tranquillou. Donc je me rajoute des cartes uniques. Oups, alors c'est terminé, vous ne savez pas comment, mais vous êtes toujours en vie. Vous jetez un œil à votre équipage. Tout le monde est épuisé mais vivant, vos regards se croisent. Toutes et tous semblent penser la même chose. Si les succès Steam avaient été intégrés, vous en auriez sûrement débloqué un. Là, bon travail. Ok, station d'accueil à Alliance. La station est droit devant, capitaine, je lance la procédure d'amarrage, pardon. Une fois le vaisseau amarré, la gravité artificielle de la station fait effet. Vous et votre équipage débarquez et vous dirigez vers vos quartiers respectifs pour vous reposer. Pendant ce temps, les ouvriers de la passerelle commencent à décharger le compartiment de stockage. Quelques heures plus tard, la directrice de la station vous convoque dans son bureau. Station Director. Ok. Notre équipe de recherche a analysé les données que vous avez récupérées dans la boîte noire. Malgré une sécurité poussée, Rin a réussi à extraire quelques informations sur les recherches menées à la station. Rin Seidel. Ok. Ces recherches concernent l'anomalie qui s'est propagée dans notre système récemment, celle qui a éteint la plupart de nos équipements électroniques. Grâce à l'équipement à bord de leur station de recherche, les Solari ont pu extraire certaines informations. Ils pensent qu'il s'agit d'un message ou d'un signal dont les origines sont inconnues. D'après leurs données, plusieurs systèmes stellaires appartenant au réseau des ponts Bridgeway ont été affectés de la même manière. En remontant toutes les trajectoires, ils en ont retrouvé le point de convergence. Peu importe ce dont il s'agit, cette information est trop dangereuse pour être conservée ici. Tôt ou tard, les Solari viendront la récupérer. Ils déplacent déjà leur flotte pour fermer les points d'accès des ponts Bridgeway au système. Ils ne veulent pas que cette information fuite. Prenez la boîte noire avec vous et fuyez. Rin vous accompagnera pour essayer de mieux décrypter les données. À en juger par la réaction des Solari, ce signal pourrait nous mener à une découverte importante, qui risquerait de redéfinir les dynamiques de pouvoir. Ivan et moi-même vous accompagnerons également, car nous souhaitons découvrir le fin mot de cette histoire, ok? Nous vous préparons une canonnière de type corvette dans le hangar. En vous faisant passer pour un mercenaire, vous pourrez vous déplacer librement au sein du réseau des ponts Bridgeway sans éveiller les soupçons. Quand vous voulez partir, dirigez-vous vers n'importe quel système dans le réseau des ponts Bridgeway, puis suivez le signal. Cela devrait empêcher les Solari de vous relier à toute cette affaire. Bonne chance, capitaine. Se diriger vers le hangar. Ok, donc nouveau vaisseau, nouveau membre d'équipage. Tristan, il n'a pas voulu nous rejoindre. Choisir le vaisseau Arbalest. Maraudeur. Ok, on a... Donc on a accès au vrai jeu. Alors on voit en haut à droite qu'il y a des valeurs qui sont rattachées à des factions. Donc je sais pas ce que ça veut dire. Plus c'est élevé, moins ils vont nous aimer, ou l'inverse. Reach the sector boss with the arbalest to unlock. Locked. Ah ok d'accord, donc tous les vaisseaux sont locked. Donc il faut que je fasse une run avec l'arbalest en fait. Forcément. Ok, donc c'était, je pense, juste le tuto en fait. Donc c'est un peu long, le tuto dure 1 heure. Mais ça va parce qu'il est bien scénarisé. Les actions sont bien expliquées. Le dernier fight est quand même, tu le fais tout seul. Plutôt cool. Et on dirait que dans la démo, du coup, on a accès derrière à une vraie run. Donc j'imagine avec une plus grosse map. On va voir ce que ça donne vite fait.
Ok, effectivement. Faction relation. Most map nodes are under the control of one of the game factions. Events are, at these nodes are influenced by your standing with the controlling faction. Some events can present choices that can modify your relation with one or more factions. Faction relations are grouped as follow. 1 pip hated can lead to negative event outcomes and possible ambush. 2-3 pip disliked, low chance of ambushes and of negative events. 4-5 pipes neutral, standard events outcome. 6 pipes allied can lead to fire support from allied ships in combat and better rewards. Ok, donc c'est ça. Effectivement, le maximum c'est 6. Donc là, nos alliés sont les resquilleurs. Les Solari ne nous aiment pas. Et les Ancrés non plus. Et les Starkins sont neutres. Ok. Captain and Sergeant dictate a group of Starkin gunships on our flight path. Look like they are trying to block any ship from entering the system through this breachway corridor. Ok, donc c'est ça un breachway. Judging by the large number of civilian ships further ahead, the blockade is meant to keep people in. It looks like the gunships are in disarray. They haven't reacted to our approach. If we make a run at full burn, we can punch through with little fighting. Ok, donc en gros, ils sont orientés de manière à empêcher les gens de, sortir du système et pas à empêcher les gens d'entrer. Donc si on y va plein gaz, on peut peut-être s'en sortir avec juste un petit fight. Ok. Ok, ok. Alors quel est l'objectif de la map là? Je ne sais pas. Combat d'élite, animosité. Combat d'élite neutre. Combat d'élite alliance. Inconnu, inconnu, inconnu. Blocus neutre. Station spatiale neutre. Station spatiale neutre. Station spatiale animosité. Combat de boss. Ok, donc faut aller jusqu'au boss qui est de l'autre côté. Mais animosité c'est le nom d'une faction. Ah non. Solari animosité. Pas le nom d'une faction. Ok, bon bah sympa. Je pense pas qu'on va continuer. Hein. Je pense qu'on va s'arrêter là pour la vidéo parce que ça fait déjà 1 heure. Alors. Le jeu est vraiment sympa. Il y a beaucoup de choses à voir dans le jeu hein, pour gérer le vaisseau, pardon. En termes de synergie de build, bon, j'ai pas réussi à faire grand chose, je dirais. On avait une très légère synergie au niveau de la chaleur. On arrivait à faire monter la chaleur des adversaires assez rapidement. Il y a l'air d'avoir plusieurs directions à prendre avec les builds, déjà en fonction des ressources qu'on souhaite consommer. Le système même de chaleur est très très bien, hein, le fait d'avoir la production de ressources qu'on peut manager entre les différentes ressources, que ça génère de la chaleur, etc. Sachant qu'il faut faire attention aussi à la chaleur que les ennemis peuvent nous mettre. Ça c'est super cool. Les améliorations des équipements sont vraiment cool. La gestion de l'équipage aussi est cool. Franchement, je crois que c'est un 10 sur 10 hein, ce jeu là. Ici. Là tout de suite comme ça j'ai pas vraiment de choses qui m'ont dérangé. C'était un petit peu long, il y avait beaucoup de lecture mais bon c'est pas non plus un problème capital hein. S'il y a des choses à expliquer, bah on les explique. En plus c'est expliqué de la bonne manière puisqu'on joue en même temps qu'il y a l'explication, donc c'est vraiment cool. Non franchement à suivre de près. À suivre de près. Surtout qu'il sort le 22 mars. Donc c'est vraiment dans pas longtemps. En tout cas il est disponible pendant le Steam Next Festival. Donc n'hésitez pas à aller check. J'espère que ça vous a plu. Hein. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne. De nouvelles vidéos découvertes arrivent tous les jours 18h. On stream en même temps qu'on recorde les vidéos. Du mardi au jeudi. À partir de 21h sur Twitch. Twitch.tv/les_dozer. N'hésitez pas à venir faire un petit coucou. Et sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Peace.